Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à créer une image de timeline, donc une photo de couverture avec Photoshop. Donc elle ressemblera à peu près à celle-ci. On va apprendre à deux trois notions de base sur Photoshop pour faire des belles images aussi et aussi comment faire donc une image de couverture pour les pages et pour les profils. Donc celle-ci est destinée à un profil et non à une page. Et on va voir la différence. Donc là, voici mon profil personnel. Donc on peut voir déjà pour la suite quand on va créer euh, notre image, déjà le, les bords de notre truc de profil sont en 2 pixels. 2 pixels de bord. Donc faut s'y connaître un peu en CSS. Donc ici il y a 2 pixels. Euh, voilà, donc ça on peut le déterminer. On peut aussi regarder pendant qu'on y est pour la page. Donc normalement c'est 2 pixels aussi. Voilà, donc 2 pixels de bord, donc ça c'est pas très grave. Euh, on s'en occupera après. Mais on va déjà distinguer la différence entre un timeline profil et un timeline page. Donc là vous allez regarder, vous vous concentrez sur l'image, juste l'image de profil. Entre un profil et une page, vous allez voir la différence. Donc je vais mettre ici, je vais disposer ma souris à un bord haut gauche de, de la page et on verra la différence avec le profil. Donc voilà, donc le profil est légèrement plus haut, donc vous l'avez constaté, donc on modifiera ça plus tard. Donc je vais vous fournir les deux PSD à la fin. Donc le profil, le truc de profil. Et on va faire celui de page. Donc c'est très simple à faire. On commence par un screen tout simplement. Voilà, donc là j'ai commencé pour mon profil. Là je l'avais fait un peu au pif, donc ça marchait pas. Donc on va prendre un screen assez large quand même. On va aller dans Photoshop. Donc bon, on va faire comme si on n'avait jamais vu ça de notre vie. Donc vous faites un screen. Si vous avez pas Windows 7, vous faites un screen normal avec la touche impression écran. Donc voilà, moi je fais mon screen. J'ouvre Photoshop. Ça je vais le fermer, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc là on a notre Photoshop. On va créer un nouveau document. Donc la taille de notre image sera au final de 815 pixels par 314. Ou le contraire, je sais plus. Donc on va zoomer au maximum qu'on peut. On va venir chercher l'outil de rognage qui se trouve avec les tranches. Et on va se placer au pixel près. Comme ceci. On peut maintenant dézoomer. Et suivant le bord où on s'est placé, on tire au bord opposé. Comme ceci. On va se placer bien sur nos pixels. Voilà. Et voilà. Donc là on a notre image entière. Donc là on peut regarder, c'est du 851 par 314. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Si je me suis trompé, je m'en excuse. Mais c'était bien ça que je voulais dire. Donc voilà. Donc ça on va le renommer, on va mettre screen. On va venir chercher l'outil forme rectangle arrondi rayon 2 pixels. Comme on a vu tout à l'heure sur notre CSS. On va zoomer un peu. Ici. Et c'est parti. Donc on va le tirer un peu plus grand. Donc là on va le mettre dans le vide un peu. Donc ça va servir au cas où qu'on met qu'on comment dire qu'on met une ombre, pas qu'elle se que ici là dans le coin et se retourne enfin pas que ça fasse moche, voilà. Donc là
on tire comme ça, on duplique notre calque et on va le renommer pour laisser un backup, comme je vous ai toujours appris. Euh, donc, on va mettre quoi? Euh, voilà. Donc ça c'est juste pour vous repérer. Donc voilà, donc je mets toujours en majuscule ce qui est important. On va créer un nouveau calque vide. Enfin, normalement un nouveau calque c'est vide, mais bon, bref. On crée un nouveau calque, on le fusionne avec l'autre. Donc vous cliquez là-dessus, CTRL, on clique, CTRL E, et voilà. Donc pour les utilisateurs de Mac, c'est commande, c'est pareil. Donc voilà. Donc maintenant on va trouver un wallpaper. Je vais pas trop naviguer dans mes fichiers parce que j'ai pas vraiment envie de... On va mettre ça par exemple, de flouter ce que vous devez pas voir, mais c'est pas grave. Oui, vas-y, on s'en fout. Ok, donc super l'arrière-plan, bon c'est pas grave. On va mettre... bon, c'est bon, on va mettre ça, donc bon, je sais pas trop ce que... Voilà, donc c'est pas grave. Bon, c'est une image personnelle, donc voilà, on s'en fout, hein, c'était il y a longtemps, j'étais petit. Donc voilà, là on a notre BG. Donc c'est juste pour le tuto. Je changerai les éléments pour le tuto pour vous laisser le PSD. Puisque je suis pas trop du genre à laisser des photos perso sur YouTube. Donc une fois que vous avez votre arrière-plan et votre ombre, moi je vais mettre une ombre. Vous avez votre arrière-plan, votre ombre, vous allez sur votre forme ici. Moi je vais mettre fond à 0. Je vais double-cliquer et je vais mettre un truc perso, je vais mettre ça. Donc c'est juste une lueur externe. Donc mettez pause et recopier. Voilà. Donc, euh, donc voilà, donc normalement ça devrait passer tranquillement sur la page. Donc on va maintenant essayer, on va mettre timeline page. Voilà. Et voilà. Donc maintenant on va aller sur notre page. Ah, ça va me casser les couilles ça. Donc bon, je disais, on va sur notre page. Et on va essayer, voir si ça marche. Donc... bureau. Timeline. Profil. Voilà, timeline page. Donc on attend que ça charge un peu. Et normalement ça sera parfait. Donc là vous voyez, on peut pas bouger l'image. En haut, en bas, à gauche, à droite, c'est les vraies tailles. Et si vous regardez dans le CSS du site, les tailles sont, sont comme ça. L'ombre se cale parfaitement. Et voilà, donc c'est pas mal. Donc ce qu'on peut s'amuser à faire, je sais pas si c'est très français, c'est vu que moi j'ai déjà mon image de timeline, je vais vous apprendre à partir d'une image que vous avez faite comment insérer ça sans le sans notre truc. Donc moi je vais aller chercher mon image timeline, donc je sais plus c'était laquelle, je ne sais plus, c'était celle-là je crois. 44, 20h10.
Ça doit être celle-là. Donc moi j'ai déjà fait celle-là. Donc là-dessus, elle, elle est destinée pour un profil. Donc je la modifierai pour vous la donner. Ça je vais l'enregistrer, donc je le renommerai plus tard l'autre. Donc on va prendre le screen original, donc celui-là. Donc on va le copier tout simplement. Et on va venir le coller sur notre image. Comme ceci. Et maintenant c'est les mêmes étapes que tout à l'heure. On a juste à recréer une forme. À peu près. Donc vu que je vais l'utiliser pour ma page, je vais m'appliquer un peu. Enfin, quand je dis un peu, c'est vraiment vite fait, hein, j'ai pas que ça à faire. Et voilà. Donc là, normalement, il y a un bug. C'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est pour le profil. Et ça, c'est pour la page. Donc non, le contraire. Celui-ci là, qui est tout en haut, c'est pour le profil. Et le plus bas, c'est pour la page. Donc voilà, donc à titre indicatif, c'était juste pour vous dire. Donc ça, on va le descendre un peu. Et on va voir la différence. Donc normalement, ça devrait bien marcher. Timeline page, celui-là. Ça doit être celui-là, ouais. Donc voilà, donc normalement ça devrait bien s'afficher. L'ombre devrait être calée autour de notre image de profil. Et à mon avis, l'ancien profil il a duré 2 ans je crois. Donc avant que vous la changez, vous avez de quoi faire. Donc avant de changer l'image, vous avez de quoi faire. Donc là l'ombre, vous la voyez, elle y est. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quand ça sera fini d'enregistrer la différence entre les deux images qui sont normalement pas les mêmes puisque je les refaites. En plus de rajouter une ombre, j'ai refait l'image. Voilà, donc c'est pas les mêmes, hein. Il y a juste une ombre et 2-3 trucs qui changent. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment tout con. Donc les PSD, je vais les upload sur je sais pas, le premier site d'upload qui va venir à l'idée. Donc voilà. Donc petit récapitulatif. Donc il faut commencer par un screen. On prend bon, je vais vous montrer vite fait. On prend tout ça et on va couper, on va rogner enfin, sur ces deux points, donc vraiment au bord comme je vous ai montré. Donc voilà. Ensuite on fait une forme qui englobe en fait la forme déjà présente sur le screen, excusez-moi. Et après on peut mettre un BG, on met du texte. Ici vous pouvez mettre un copyright dessous puisque ça sera marqué comme j'ai fait. Par contre il se verra si on clique dessus. Donc là on voit le copyright de l'image. Ou si on fait clic droit, afficher l'image de fond. Ce qui ne marche pas ici. Mais bon. Si on affiche l'image là, ça sera pareil, hein. Il y sera toujours. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura aidé à avancer un petit peu dans Photoshop. Donc j'espère ne pas avoir été trop vite pour vous. Si j'ai été trop vite et que j'ai mal expliqué, relancez la vidéo, donc ça vous aidera un peu. En tout cas je l'espère. Et voilà. Donc petit pack dans la description pour télécharger
les fichiers. Donc je vais changer 2-3 conneries. Donc je vais changer le texte. Je vais juste vous laisser même. Je vais faire mieux. Je vais vous laisser le screen et la forme. Et je vais supprimer tout ça. Voilà, je vous laisse la forme, le screen, et je vais vous mettre un truc tout con. Donc on va faire ça. Voilà, par exemple. Voilà, donc là c'est le timeline. Timeline, je sais plus. Apparemment c'est les deux mêmes. Parce que j'ai supprimé le mauvais truc. Voilà. Donc je disais donc... qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, celui-là c'est le timeline pour un profil. Donc vu qu'il est plus haut. Donc je vais vous enregistrer ça. Voilà, donc le timeline pour le profil. Et l'autre, le timeline normal. Donc pour les pages. Voilà. Donc vous aurez ces deux PSD comme je vous le disais. Donc vraiment pas très complexe. Donc voilà. Donc excusez-moi, j'ai eu un petit bug souris. Donc voilà, donc j'avais un truc à vous dire à propos de de ce cours, mais j'ai oublié, donc bon, c'est pas très grave. Donc si ça me revient, je le mettrai dans la description. Donc pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un petit j'aime, ça fait plaisir. Et voilà. Bon allez, ciao.